Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, une marque plutôt récente, plutôt nouvelle, avec un modèle qui a fait pas mal parler de lui. Il s'agit du Ulfone B Touch, donc qui est un smartphone de 5 pouces 5, assez proche du Elephone P7000 que vous êtes très très nombreux à attendre. Donc on va voir un petit peu si ce challenger peut faire le poids et surtout si c'est une bonne affaire, sachant que le téléphone coûte pas loin de 300 euros, entre 250 et 300 euros dans la boutique Android. Donc c'est toujours un investissement. Alors, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant? On retrouve un kit piéton, qui n'est même pas intra-auriculaire, donc la qualité sera certainement plutôt moyenne. On retrouve un chargeur européen, un câble USB, et c'est tout. Donc du grand classique, mais sinon, c'est toujours bien d'avoir proposé un chargeur européen et surtout le kit piéton. Alors, au niveau du téléphone, à quoi il ressemble? Bah, le design est plutôt bon. Ça, c'est quelque chose qui m'avait bien plu quand je l'avais vu en photo, même une fois que je l'ai pris en main. C'est vrai que c'est un téléphone qui est assez joli. Globalement, un design assez travaillé. Alors, on est sur un contour en type aluminium. Moi, j'ai un Meizu MX4 et il faut dire que le téléphone m'a assez rappelé ce modèle-là. On retrouve à l'arrière une coque en plastique, donc un contour en aluminium, sinon rien d'exceptionnel. Le téléphone est relativement fin, plutôt léger quand même. Donc on a des bonnes dimensions et on est sur un téléphone de 5 pouces 5. Alors la coque arrière, j'avais déjà eu la difficulté à l'ouvrir tout à l'heure. Hop, voilà. Donc une coque assez souple, qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, qui est vraiment facile à plier, mais on est bien sur du plastique, donc c'est moyen. Voilà. Une fois ouvert, vous retrouvez deux emplacements SIM et un emplacement micro SD. Vous retrouvez ici le capteur photo de 13 millions de pixels, c'est un Sony, avec un flash, une batterie de... Alors, je regarde en même temps que vous, il me semblait que c'était 2500, voilà, 2550 mAh, donc c'est pas énorme, sauf que la différence c'est que là on est sur un écran HD et non Full HD, ce qui fait, ce qui fait que le téléphone aura tendance à moins consommer et donc n'aura pas forcément besoin d'une aussi grosse batterie que le P7000 par exemple, puisque c'est vraiment son concurrent direct. Donc j'allume le téléphone. À l'avant, on retrouve ici un bouton, un menu qui est en plus qui est doté d'un capteur d'empreinte digitale et pour une fois, il est en façade. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique qu'aller appuyer ici derrière. Donc c'est plutôt bien et surtout vous verrez qu'il répond très bien. Donc ça c'est vraiment un bon avantage. C'est la première fois que j'avais un smartphone qui répond comme ça aussi bien au niveau du capteur d'empreinte digitale. Ici vous retrouvez les habituels boutons, menu et puis retour. Sinon ici on a une caméra frontale, le capteur de proximité, etc. Sur la tranche droite, rien du tout. Sur le dessus, un emplacement micro USB, un jack, un bouton power, les boutons de volume et sur le dessous, juste le haut-parleur. Voilà. Alors le téléphone a bien le double tap, hein, vous l'avez vu. Alors vous allez voir que le capteur marche plutôt bien. Je mets mon doigt et hop, ça se déverrouille. C'est vraiment très simple. Et c'est bien que ça soit enfin aussi simple et que ça fonctionne aussi bien. Au niveau de la surcouche, eh ben, rien du tout. On est sur un Android 5 pur. On est bien sur Android 5, hein. Vous le voyez à l'interface qui est vraiment différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà, voilà. On est bien sur Lollipop. Donc si vous le pressez pas mal de fois, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous pouvez jouer à un jeu qui est extrêmement difficile. Je vais essayer. Hop. Il est impossible ce jeu. Oh. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Alors, au niveau de l'écran, donc on est sur comme j'avais dit, un téléphone de 5,5 pouces, donc c'est plutôt grand. On est plutôt sur un format phablette. Si vous aimez, c'est vrai que c'est plutôt bien, plutôt pratique. Alors, sinon, au niveau du software, on n'a rien du tout de particulier. On est vraiment sur un Android pur, Android 5, heureusement, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais sinon, on est vraiment sur Android pur. Vous retrouvez par contre ce qu'ils appellent les gestes off-screen. Donc vous avez le double tap, vous avez pas mal de choses, c'est la caméra avec un geste, etc., etc. Vous en avez davantage avec dessiner un geste pour avoir l'application qui s'ouvre, l'application correspondante. Donc vraiment rien de particulier. Alors, que nous dit Antutu au niveau des performances? Initialisation. Voilà.
Alors, on est sur un score à combien? Historique. On est sur un score à pas loin de 45 000 points, donc c'est beaucoup. C'est vraiment un score qui est plutôt honorable, plutôt bon. Alors si on regarde 45 000, on sera à peu près au niveau du Galaxy S5, voire au-dessus, voire même peut-être un petit peu au-dessus du A7 Mate 7 et du Xiaomi Mi 4. Donc c'est plutôt bien. Alors on est sur une version Android 5, et donc ce qui permet aussi l'utilisation de la 64 bits. C'est aussi l'avantage de cette nouvelle version. On est sur un processeur MediaTek MT6752 accompagné d'une puce graphique Mali T760, donc c'est assez performant. On est sur un écran HD et non Full HD. C'est assez étonnant de la part d'Ulfone d'avoir choisi un écran HD plutôt que Full HD, sachant que globalement la plupart de ses concurrents sont systématiquement Full HD. On a 3 Go de RAM, on a 16 Go de mémoire interne, le processeur fait 1,7 GHz, et on retrouve un niveau de caméra 13 et 8, sachant que ce sera plutôt 13 et 5, la 8 est certainement de l'interpolé. Voilà, donc rien de particulier. Enfin, on va regarder le screenshot que j'ai fait de 3D Mark. Donc on est sur un score à 7000 points. Donc c'est pas mal. Enfin 6700. On est sur un score qui est plutôt pas mal. On est largement dans la moyenne. Et alors je vais vous montrer une photo que j'ai prise avec la caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. Toujours avec Ryuk. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on zoome fortement? Bon, c'est pas mal. C'est, ça pixelise un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. La caméra fait plutôt du bon travail quand même. Je pense qu'on n'est pas dans les meilleurs capteurs, mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui marche bien. Voilà. Et je vais regarder la vidéo habituelle, enfin, pour voir un petit peu la qualité de l'écran. Alors moi, avant même de regarder la vidéo, je dirais que l'écran n'est pas le meilleur que j'ai vu, ça c'est sûr. Il a tendance à légèrement jaunir l'image. Donc je pense que le rendu ne sera pas forcément excellent. Alors on va voir ça. Et au niveau du son aussi. Il y a aussi un petit quelque chose qui est assez gênant. Enfin gênant, c'est un grand mot. Vous avez ici une sorte de bande noire qui rétrécit un petit peu l'affichage, qui augmente un petit peu la taille du téléphone. C'est pas forcément extrêmement gênant, mais en tout cas c'est dommage que ce soit présent ici comme ça, cette bande ici. Alors au niveau du son, ouais, c'est exactement comme d'habitude, exactement la même qualité que d'habitude. Sinon au niveau de l'écran, c'est correct, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, c'est assez lumineux, assez contrasté quand même, mais c'est pas le meilleur écran que j'ai vu, ça c'est certain. Ouais, c'est juste bien, voilà. Je dirais qu'on est dans une bonne moyenne, mais on n'est pas dans les meilleurs du moment. C'est un petit peu de toute façon l'avis que j'aurais sur ce Ulfone B-Touch, c'est qu'on est sur un bon téléphone, mais pas forcément le meilleur. Par contre, il aura un design qui est vraiment intéressant. Le design est vraiment réussi. Ça, je pense que tout le monde sera unanime là-dessus. Le design est vraiment réussi. Le capteur d'empreinte digitale marche très bien. Ça, c'est plutôt rare pour le signaler. La caméra a l'air de plutôt bien donner et les performances sont plutôt au rendez-vous. Donc, c'est un modèle qui peut être très intéressant comme challenger du P7000. Si vous n'aimez pas forcément le P7000, en tout cas, le B-Touch pourra faire l'affaire. Voilà, je vous dis bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.